the furthest extent that you could take self-improvement, right? Forms of that over the years. Mise en demeure. La présente est pour vous aviser de la mise en demeure de notre client face à des propos tenus dans votre podcast. Des propos racistes, homophobes, misogynes, xénophobes, québécophobes, antisémites, grossophobes, du langage ordurier, même pas un petit peu drôle. Mais on n'a rien dit, Chris. C'est lui le pédo principal. On n'a pas de haine envers lui, c'est... C'est cave. Je pense que c'est le gars que j'ai le plus. Vous devez vous abstenir de prononcer le nom de notre client et de le dédommager de la façon adéquate. Oui, ce serait pour une livraison. Je voulais juste savoir, c'est quoi la limite de boulettes à hamburger que vous pouvez mettre dans un Big Mac? Ouais, ça va devoir faire. Oui, ça va être au nom de Samuel. Faites-vous pousser la barbe des séries? Toi, non. Non, tu travailles, ça, hein? Ouais. Toi. J'ai tout le temps de barbe, fait que ça... Mais tu l'entretiens pas, là, j'imagine? J'imagine-tu bien ou tu continues à l'entretenir? Pas moi. Non, elle n'est pas entretenue. Depuis le début des séries, Non, t'as elle n'est pas... pas entretenue, non. Non. Moi non plus, puis j'ai vu sur TikTok, Jean Hockey, il en a une plus fournie que la mienne. Fait que je m'en vais en Turquie. Ouais, c'est ça. Hey, bien vu tout le monde. Salut. Alors, on peut se permettre d'avoir du plaisir, d'être... on fait partie probablement du fanbase qui a le plus de fun en ce moment dans le hockey. Il y a Toronto là, qui danse, qui danse à l'approche de Ben, je sais du pas, draft. là, en même temps, Matthews, je veux regarder jusqu'à mi-juillet s'il se commit ou s'il demande un trade. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Ça sait pas sur quel pied danser, en fait. Mais tu sais, c'est quand même excitant. Mais nous, on l'a vécu, cette excitation-là, de dire OK, on les repêche, on la bâtit, on regarde le produit s'améliorer, puis on le regarde en ce moment, là, tu sais, le produit qui s'améliore de game en game, de série en série, puis c'est excitant d'être un fan du Canadien parce que on est tellement en avance sur la cédule, là, ce qu'on est en train de démontrer. Ouais, puis Toronto l'a vécu, mais v'là 10 ans, 12, même 12-13 ans en arrière, quand ils ont repêché Morgan Riley, puis après ça, Mitch Marner, William Nylander, puis Austin Matthews. Ouais. Là, ils vont le revivre. Si Matthews, il part, ils repartent, là. McKenna, c'est pas un sauveur, c'est un bon joueur, mais c'est pas... ça sera pas McDavid, là. On aurait parlé de ça v'là un an, puis t'aurais dit c'est un sauveur. Fait qu'il y a quelque chose qui a changé dans la mentalité des gens cette année. Puis c'est sûr et certain qu'il y a eu beaucoup de doutes autour de McKenna. La seule chose qui me fait douter que c'est un joueur franchise, c'est que c'est un winger. Puis tu bâtis pas nécessairement avec un winger. Mais est-ce que ça va être un gars qui peut complètement canaliser l'offensive au complet comme un Kucherov a été capable de le faire puis est capable de le faire? Oui. Fait que c'est probablement la meilleure affaire qui pouvait arriver à Toronto. Puis si il décide de garder Austin Matthews, ben il va avoir un Mitch Marner 10 ans plus jeune. Ça coûte rien. Qui coûte absolument rien, qui est plus combatif, définitivement. C'est dur d'être moins combatif que Mitch Marner, surtout les années avec les Maple Leafs. C'est ça, je m'en dire, parce qu'à Vegas, c'est pas le même genre de joueur, là. Ah, il a fait un hat-trick. Ben, c'est le meilleur pointeur des séries jusqu'à maintenant. Ouais. Mitch Marner. Devant Kaprizov.
devant qu'après ça, voir qu'il y a des excellentes séries aussi. Là. Mais ouais, Mitch Marner, ça y a pris du temps. Je pense à Vegas rebâtir sa game justement dans un système différent. Puis d'apprendre de jouer à l'extérieur de Toronto. Là. Mais je pense que dans une série, ça se passe vraiment bien. Mais c'est que le focus aussi est différent avec C'est les ça. Golden Knights. Ils en ont gagné des séries. Ils ont gagné une Coupe Stanley récemment. Il y a du monde sur qui ils peuvent s'appuyer. Puis le line-up en santé il est vraiment deep. Anaheim aussi est en avant sur son cédule, hein, parce qu'ils viennent d'égaliser la série 2-2. Puis on l'avait calé là, que ça serait une très bonne série. Puis même si j'ai pris Golden Knights gagnant, j'étais content de voir les Ducks gagner. Parce que au final, j'ai pas d'attachement nécessairement envers Vegas. C'est juste que je pense qu'ils vont gagner. Ça reste que c'est le fun de les voir. T'as le Wild qui mène 1-0 présentement, après avoir perdu par des gros scores les 2 premiers matchs. Ils ont réussi à resserrer puis gagner le 3e match, puis ils sont en train de gagner le... Ben, c'est 1-0, là, on va se le dire. Fait que ça, c'est si... C'est-tu Gustafsson qui goal, sûrement? Je pense que oui. Je sais pas, mais je sais que de l'autre bord, ils ont mis Blackwood dans les buts. Hein. Ah, mais écoute, c'était à prévoir. T'sais. J'avais dit Wedgwood, il y a eu du fun contre les Kings, mais c'est sûr, tabarnak, là, quand ton top 2 de tes joueurs, c'est Kopitar qui a eu 42 points cette année, puis Byfield qui a eu il y a à peu près ça. Panarin, il était là. Oui, c'est vrai. Panarin. Mais- Mais on s'entend que c'est pas quelqu'un dans les séries sur qui tu te dis. C'est Wallstead qui goal. Tu carry. Ah ouais? Ouais, puis Ok. écoute, même Montoya aurait gagné cette série-là. Là. Al Montoya. Ah oui! Alex Holt aurait gagné cette série-là. Pour Colorado. Pour Colorado, ouais. contre les Kings. Contre les Kings, ouais, c'est absolument. Fait que pour en revenir à la série actuelle du Canadien, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a déjà 3 matchs qu'il a joué dans cette série-là. Puis jusqu'à date, ça se passe exactement comme je pensais que ça se passerait. Fait que, en fait, oui, non, en tout point, parce que je m'attendais à ce que ça soit du jeu ouvert, je m'attendais à avoir des plus gros scores, puis d'un point analyse de vivre la game de hockey, c'est le contraire complètement de la série contre Tampa. Il n'y a eu aucune game départagée par un but. Il y a eu à peu près pas de... En fait, il n'y a eu aucun combat. Vrai combat. Il n'y a pas eu de grosse intensité. C'est du jeu ouvert. C'est du talent. C'est du puck movement là, des deux côtés. Là, tu vois qu'il y a du talent. Ça bouge en crise. Le jeu il énormément en transition. Puis plus dans les zones offensives que dans les zones neutres. Il était beaucoup tempo. Ça a été là que la série s'est jouée. Entre les deux zones. Fait que, mais justement, ces 3 games-là m'ont fait réaliser à quel point que c'était bien plus le fun à regarder la série contre Buffalo que celle contre Tampa. Ah, ben oui. Puis sais-tu quoi? Beaucoup plus... tu y crois plus. Là. Même quand on perdait 0-1 en début de game, je regardais le Canadien jouer avec les chances qu'on créait, le puck cycling. J'étais comme, OK, ça va se passer, ça va arriver, on va marquer bientôt. Contre Tampa, tu te faisais marquer, puis t'es comme, c'est peut-être la fin de la game. Ouais. Non, c'est définitivement plus excitant, puis je suis bien Moins plus... stressant. Moins stressant, puis je suis bien plus sur le bout de mon siège à regarder la game, là, puis à attendre la prochaine action. C'est sûr que 11 buts marqués par le Canadien dans les 2 dernières games, c'est pas trop stressant. Quand ils ont marqué quoi, 15, je pense, dans toute la 15 ou 17 de quoi de même. C'est dans ça, la là. ronde C'est précédente. pas du tout la même série. Puis on le voyait que le Canadien était restreint par le style de jeu de Tampa. Et là, je suis en train de me dire que Buffalo se sont bâtis un club à la date limite des transactions pour battre Tampa, mais pas pour battre le Canadien. Tu sais, Logan Stanley ou Luke Shen, tu sais, ces gars-là en défensive, des gros crises de cône, c'est parfait contre Tampa qui n'a pas la vitesse, l'exécution que ce que le Canadien a. Le Canadien tourne autour d'eux. Tu regardes là, les défenseurs en zone défensive, ils sont
overwhelmed par notre forecheck, notre utilisation de bâton, puis notre cycling autour de la bande. Encore une fois, là, ça continue de s'améliorer. On est vraiment, vraiment bon. C'est un système de jeu qui a pris, Chris, un bon 2 ans à établir. Puis ça a pas toujours été bon. Mais tu regardes, tous les trios ont eu du succès. Grosse mention honorable au trio, à Philippe Dano, Texier puis Anderson. Là, ce trio-là était fatigant. Puis je regardais la game, le 3e match, puis je me disais, on est en train de brûler Lyon. Lyon, il était excellent, là. Puis on la voit, la step entre Lyon que il y avait des très bonnes stats avant de commencer la série, puis Vasilevski qui avait pas des bonnes stats, mais c'est qui le meilleur goaler des deux? De loin, Vasilevski. Puis quand on parlait d'affronter un ou l'autre dans une série, tu te dis, ben, tu veux pas affronter le household name, tu veux pas affronter Vasilevski, tu veux pas affronter Swayman. By the way, Swayman, c'est la seule raison qu'il y a eu une vraie série avec Buffalo puis Boston. Fait que si tu regardes ça, tu veux pas le gros nom d'une série. Alex Lyon, il était prenable depuis le début. C'est juste qu'il fallait se bâtir un peu de confiance. Le premier match, bon, on va se le dire. Ça a duré 2 périodes. Le Canadien a pris 2 périodes pour évaluer comment Buffalo allait jouer cette série-là. Puis moi, quand j'ai vu la 3e période, la game est finie, puis j'ai dit, man, ce que j'ai vu en 3e période, là, ça va être le reste des games va être le reflet de la 3e. On est en business. Ben, puis c'est ça. On a été capable de faire plus de tirs, d'occasions de marquer, tout ça, mais après une série aussi éreintante que celle qu'on venait d'avoir, là où chaque shift peut signifier la fin de ta saison, t'arrives dans une game, c'est une game des séries, mais elle a l'air tellement low stake, là, la première de 7 autres games possiblement, que tu sais, les gars, normalement, ils ont juste déconnecté, mais on va se le dire, on a eu des très belles séquences de jeu dans la première partie, notamment le but à Kirby Dach, on va se le dire, là, c'est assez exceptionnel comme but marqué, puis son jeu est tellement favorable contre une équipe comme Buffalo. Je suis vraiment content pour lui. Il continue son super bon travail, mais en général, là, je te dirais que dans le match 2 et dans le match 3, il n'y a pas grand-chose à dire. Puis, contre à peu près personne. Puis, je te dirais que le match numéro 3, c'est la meilleure partie que le Canadien a joué en série. On a été confiants, on a exécuté, on aurait pu marquer 8-9 goals dans cette game-là, c'est pas compliqué. Puis, techniquement, on a marqué un de plus. Ouais, parce qu'il était bon. Ah, Chris. Oui, il était bon. Pour moi, là, c'est comme... Challenge pas à ce moment-là. Je suis bien content que Marty ait pas challengé. parce qu'on le sait, là, c'est un pile ou face. C'est un pile ou face. Tu veux pas niaiser les séries. En fait, je te reprends, il peut pas être challengé parce que sa glace, il a été callé no goal. C'est pour ça qu'il a pas été challengé. Mais j'ai pas compris parce que, dans le fond, Dano touche au goaler un coup que la rondelle est déjà dans le net. Il y a pas... Oui, c'est ça. Ben, écoute, elle était pas en possession de Lyon. Non. Peu importe, elle était pas dans sa possession. Puis, tu regardes le mouvement, bon, il pique vers le net, t'as le défenseur qui le pousse, tu sais, c'est comme... Ça n'a pas d'incidence. La POC était en mouvement, puis la trajectoire n'a jamais changé. Lyon ne l'arrêtait pas. Mais regarde, comme j'ai dit dans le group chat, tu fais, regarde, move on, let's move on. Karma. Ben, c'est ça. Le karma du Canadien depuis le début des séries est bon parce que on fait les bonnes choses, puis quand l'autre équipe essaie de faire des coups chiens, genre planter de bêche, ben on les fait payer tout de suite après sur le powerplay. Yeah, honnêtement, moi je suis bien content de comment ça a fini, cette histoire-là, parce que Jackie a fait payer les hommes à la fin de la game. Ça lui a coûté 3000, mais... Ça lui a coûté 3000, mais pas de suspension. Parce qu'honnêtement, ça aurait été un gars des Sables qui aurait fait ça aux Canadiens. J'aurais flippé des tables, là. Ouais, j'aurais demandé une game. J'aurais demandé une game. Malenstein, il n'y a pas de suspension non plus. Non, mais c'est un assaut sur le goaler. Sauf que le coup de poing à Jackie, T'as-tu vu celui à Norris? C'est pire.
Il était visible, Norris, honnêtement, j'ai pas vu. Josh Norris, Bolduc qui est en train de se pogner, que je pense que c'est Logan Stanley. Puis Josh Norris se pitch pour crisser 2 shots d'en face pendant qu'il est en train de tomber. Puis que l'arbitre. Ça, c'est-tu la séquence où Bolduc a eu 4 minutes? Non, Ok. même pas. Hey, Ça, c'est Chris, une autre séquence. 4 minutes pour te faire varger dans. Hey, sa face, ça c'est la patte du goaler, il est là. J'ai rien compris. Terrible. Je comprends pas. Mais, C'était- sais-tu quoi? C'est les mêmes 2 arbitres qu'on a perdu contre Edmonton en début de saison. Oh, wow. Garrett Rank, puis je me rappelle plus de l'autre nom, là, mais Garrett Rank, là, est-ce que je l'ai eu? Pire arbitre. Mange une marde. Non, ça c'était wack. Mais il y a une séquence, je sais pas si vous avez vu, que Matheson, il est sur Benson, puis là, il y en a 2 autres qui chamaillent par-dessus, puis Matheson, il prend la tête à Benson. Ça, c'est Game, dans le game 2. Ah, Ouais. game 2. Il protège sa tête avec ses Bon, gants, Jack. man. J'ai trouvé ça Ben oui. vraiment... C'est admirable. Ça va au-delà de la game. Puis tu le sais que Matheson, c'est une bonne personne. Là. Au-delà des contre-performances, des fois, puis que je le châtie, tu vois que c'est un bon Jack, puis tu vois que c'est un gars qui a vraiment sa place. Mais il joue une très bonne série contre Ouais. Buffalo. Ouais. Mais Bien. on va se le dire, l'acquisition de Dobson a tout changé. La défensive du Canadien a fait du bon travail sans lui, là. Ouais. Mais tu rajoutes cet élément-là qui est capable de tout faire. Ah non, il Tout est faire. bon, puis là, j'ai plus Il est aucune bon. retenue. J'ai plus aucune retenue parce que il est incroyable, Dobson. La job qu'il fait, j'adore tout. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il fait, c'est pas compliqué. Faites un X sur son côté physique, là. On sent qu'il est pas là pour donner des coups d'épaule. Il fait tout le reste. Mais il est long, il est capable de briser des jeux. On l'a dit, il a fait un jeu tellement important dans le match numéro 7. Il bloque des tirs, il fait une belle relance, il a un bon patin. Puis, dis quoi? Le Powerplay 2 a eu l'air de quelque chose depuis 2-3 games. là. Puis c'est largement lui qui est quarterback. Mais les gars, ils travaillent fort. Là. Tu regardes, genre Newhook. là. Newhook, c'est ça, je Ouais, vais dire, c'est le ça. nouveau roi de Montréal. C'est une deuxième vague de powerplay complètement différente de la première. Ça joue pas pantoute pareil sur le powerplay, Non. mais c'est le fun de les voir aller parce que c'est tous des gars qui sont là parce qu'ils travaillent fort. Là. Le Powerplay 1 est franchement incroyable à regarder aller. Le même qui ça concrétise pas tout le temps, autant que ça devrait. Ouais. Le puck movement, le Hey, talent ça là-dessus. bouge. Oh my god. Ça bouge. C'est le tu sais, il y en a des bons trios, il y en a des bons powerplay units dans LNH. On peut vraiment se considérer un genre de top 3 avec un Edmonton qui a un Draisaitl, McDavid puis Bouchard dessus. Puis genre Colorado avec McKinnon, Nietzsche puis Makar. Mais même On là, peut se des considérer. unités de 5 joueurs, c'est la première vague d'avantage numérique complète comme le Canadien. Tu sais, comme là, mettons Edmonton, tu me parles de McDavid, Draisaitl, Bouchard, ok, mais après ça, il pallie avec quoi, tu sais? Ouais, ça va être un Nugent Hopkins puis quand même un Pas de Hyman. Hyman est quand même un crise de shot, là, mais... Ouais. Non, c'est une bonne unité, là. Mais t'as vu ce que Pierre Lebrun il a dit, là? Il a dit que, justement, là, à propos de ça, il dit que c'est probablement le meilleur avantage numérique des séries en ce moment. Même si les chiffres disent pas la même chose, il dit la capacité, je cherche le mot, là, mais Le potentiel. le potentiel, merci, de cette quintette-là, c'est probablement le meilleur de la ligue. Ah, ben oui, puis ça peut ne pas bouger, cette quintette-là, pendant les 6 prochaines années, là. Ouais, absolument. Sans problème. Puis le quarterback, c'est Lane Hudson. Ah, hey, puis je veux parler de la comparaison. Tu sais, on rentrait dans cette série-là en se disant, bon, le premier défenseur, le bord, c'est un nommé au Norris. Regarde, faut pas, tu sais, faut aussi savoir contre quoi qu'on joue, puis le meilleur défenseur de cette série-là, c'est Rasmus Dahlin. Faux! Faux. Faux! Faux. Faux! Faux. Lane Hudson est le meilleur défenseur. Hudson le mange pour petit déjeuner. Il fait des tours autour de lui, là. Tu regardes ses incursions, puis comme Saint-Louis l'a dit, on vante ces 2-3 jeux qui fonctionnent, qui font des points, mais il y en a 20 jeux de même par game.
des séquences incroyables. Il réussit à être efficace et impressionnant. Tu sais, il y en a là, des gars que c'est des highlight reels, là, genre tu viens de Bobby Ryan. Là. Mais ça, il fait ce jeu-là 2 fois dans toute sa carrière. Puis après ça, sinon c'est des turnovers. Lane Hutson, il ne fait pas de turnover. Ou presque pas. Ou presque pas. Dans le premier match, on va se le dire, c'est une malchance. C'est une malchance, une bévue, ça arrive, écoute. Mais la réalité, c'est que le gars, c'est le meilleur joueur sur la patinoire. Les 2 clubs, puis je vais être confiant de te dire ça, contre à peu près n'importe qui dans une série de meilleurs d'un 4-7, Lane Hutson va réussir à être le meilleur joueur de 2 équipes jusqu'à quand? Si on affronte Caroline après, là, c'est probablement le meilleur joueur encore, là, parce que eux autres, leur meilleur joueur, c'est Taylor Hall. Puis Stankoven. Stankoven. Puis l'autre, le fils de l'autre. Ouais, Jackson Blake. Jackson Blake, ouais, exact. Leur premier trio, là. Fait que, mais non, c'est ça. Fait que ça va être jusqu'en finale. Puis après ça, en finale, ben là, tu dis comme, ben, je suis contre Colorado, contre Minnesota. Puis là, après ça, on l'a vu jouer contre Minnesota. Là, il a outplay Quinn Hughes à toutes les fois. Puis sinon, Colorado, bon, tu as peut-être McKinnon qui va être le meilleur joueur. Mais tu sais, c'est ça. Là, il est rendu là, dans les très, très hautes sphères. Oui. Ben oui. Sa feinte, là, sur le but de Caulfield, là. Hey, Le gars, il a pas de bâton, je suis d'accord, là, mais le gars, il a revolé jusqu'à Buffalo, même. Non, mais il fallait que... Oui, non, mais c'est ça. Le monde dit, ouais, il n'y avait pas de bâton. Il a fallu quand même qu'il couche, asti. Oui, c'est ça. Il a quand même couché. Des fois, des gars... Le gars, il se tient pas sur son bâton, il est dans la Ligue nationale. Ouais, C'est ses patins, là. Ouais, mais il avait pas son compte pour avancer. Tu sais, quand on s'en crise, tu sais, je veux dire, il y a des gars pas de bâton, des fois, ils sont plus dangereux parce qu'ils sont comme fuck off, charge. Ouais. Fait que... Ben, c'est ça qu'il a fait. Chris, il l'a fait coucher, man, pis Caulfield, il avait besoin, là, que quelqu'un fasse l'avion avec la cuillère, esti, pour aller le nourrir, il était rendu là. Parce que il a manqué une chance en or au début de la game, où il a manqué quelque chose que jamais il aurait manqué en saison régulière. Fait que, il avait besoin que quelqu'un le marche jusqu'à son but, il l'a marché. Mais honnêtement, avant ce match-là, je me suis juste comme déstressé par rapport à Caulfield, puis je me suis dit, hey, on n'est pas supposé gagner la Coupe Stanley cette année. On la gagnera probablement pas. Je veux pas non plus être négatif, mais les chances qu'on la gagne sont encore... Toi, t'es all-in ici dans le... Moi, tant qu'ils sont là, c'est les gagnants de la Coupe Stanley. T'es pas négatif, t'es réaliste. On va dire. Mais on n'est pas supposé être là. On n'est pas supposé continuer à faire du chemin. Fait que si Caulfield, il suce cette année... Pour être bon les 5 prochaines années, ben ça sera ça. C'est un prix à payer pour de l'expérience. Puis c'est de l'expérience que tous ces gars-là gagnent. Demidov, là, il a ça le faire chier en esti. La dernière fois qu'il y a eu un point, je pense à la première game contre Tampa. Hier. Y a-tu un point hier? Ouais. Ah oui, sur le premier. Sur le but de Caulfield, justement. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, il fait tout de bien. Son puck movement. Il réussit à créer tellement d'espace pour ces gars de la façon qu'il voit et qu'il canalise le jeu. Puis il fait vraiment des bons jeux. Hey, quand il a gelé Power, le gelé, il a ressorti avec la rondelle. Tabarnak, ce gars-là. Hey, Power, quel bolasse. Hey, oui. Par exemple, hey, le first overall, le gars de 6'4", 230. Puis, honnêtement, on dirait qu'il sort d'une fondation. Avec son casque qui roche, ses cheveux qui dépassent, il a l'air là. Pas parce qu'il le mérite, là. Ouais, c'est Logan. Logan Stanley, il a de l'air fait dans un laboratoire, puis il a manqué d'électricité. C'est plus le laboratoire à Frankenstein. Ouais. Parlant d'une autre molasse, il y en a un de l'autre bord qui a fait le jaune pas mal contre Josh Anderson. Greenway. Ouais. Hey. C'est supposé être l'intimidateur. Un autre, il faut qu'il s'en aille en Turquie, lui, calice. Mais, ouais, méchante vague, là. Ça le mérite d'être là. Après, là, si tu veux. Mais... Non. Non, mais, tu sais, c'est ça. Hey, il y avait bien d'autres affaires que tu pouvais le traiter qui seraient bipés bien avant, fag. Ouais. Genre, non, mais sérieux, je me serais attendu à ce qu'ils se battent, là, au moins dans la game numéro 2 game numéro 3, ou est-ce qu'il y avait
un grand écart au niveau du pointage, qui aurait dû se battre, réveiller ses troupes. Ouais. Puis le gars veut ni affronter Anderson, ni affronter Jacky, ni personne. Il veut se battre contre Lane Hudson. S'il a à choisir, c'est contre Lane. Puis je sais même pas si je donne une chance contre Lane. Lane, il est tellement. Il apprend tout. Ouais, Bon. il travaille fort, là, mais... C'est quand même un monsieur. C'est plus une Greenway, joke là. dans le Ouais, sens ouais. que Lane, il fait tout de Ouais, non, moi, Greenway, c'est un gars que j'aimais bien à Minnesota. C'est un format que tu veux sur ton 4e trio. Il t'a décoché un tabarnak de shots dans le premier match. Mais, Chris, honnêtement, si tu veux pas gagner contre Jacky, je peux comprendre. Punk Josh Anderson. Là. C'est le compromis. là. Ben oui. Mais j'aime ça parce que cette année, même s'il y a des équipes qui jouent chien, tu sais, si t'aimes pas, ça jouait rough, tout ça, on se laisse pas bouffer la laine sur le dos. Tout le monde est prêt à y aller, Ouais. à tenir un gars. Hey, Dak avec les deux Ah gars. ouais, c'était. c'était L'image, incroyable. c'est toi qui Ouais, j'ai repasse, hein. Ah, mais je l'ai ri solidement. Ça m'a vraiment allumé, man. Dak, Ça a l'air qu'il a mal à matin, par exemple, là, au bicep, mais ça valait la peine. C'était hot, là, des deux, c'est par la gorge, mais les deux calices. Parce que, tu sais, Dak, on l'oublie, là, mais il est 6'4", là. C'est un bonhomme, là. C'est juste qu'il est fait un peu cheap, là. Il y a le même nombre de masse osseuse que Hudson, mais étiré. Fait que c'est plus magané. Ça me faisait penser à Bufflin dans le temps. Là, Dustin Bufflin, lui aussi, il était capable dans. Pas le même genre de joueur, mais j'ai vu passer une image justement de Bufflin qui transporte deux gars de même. Ouais, ça, c'est parce que lui, il élevait de la glace, Ouais, par exemple. ouais. là. Il portait comme deux Mais sacoches. C'était une belle image. Mais tu sais, tu parles de les gars, ils payent le prix. Tu sais, dans le match numéro 2, Carrier, c'est-tu Carrier qui fait une passe dans l'arrière du net pour que les gars ils s'échappent puis qu'on Puis il se fait geler après. Il se fait Ça geler doit après. être Carrier. Mais Carrier tout le Bonne long. chance. Mais Carrier, encore hier, sur le but de Bolduc, c'est lui qui fait la passe sur le long de la bande, Oui. puis il se fait geler encore. Oui. Il se fait tout le temps geler, mais il fait le bon jeu. Ouais. C'est pas tout le temps brillant là, qu'il se fasse défoncer de même. Ouais. Mais... Mais il est pas blessé. Il a été blessé une fois, mais c'est. Non, mais on va lui donner, il est courageux en tabarnak. Ouais, Carrier. mais il joue Parce qu'il est pas gros, là. Non. Il est genre 5 et Non, 11. c'est ça, lui, il est comme, au lieu de faire la passe rapide, tu sais, la demi-seconde qu'on n'arrête pas de parler, lui, Oui. c'est la demi-seconde en retour pour se faire défoncer, pour donner une chance aux Ouais, c'est ça, il est comme, je vais créer un gap. autres. Un gars d'équipe, merci, Carrier. Parce que. Ouais, vas-y. Non, mais j'allais juste embarquer sur un autre, fait que vas-y. Ben, moi, je m'en juste dire que côté défensif, tu sais, Carrier joue bien, Matheson joue bien, Dobson, Hudson, Jacky. Il est vraiment sur son X en ce moment, sur son utilisation, sur ce qu'il fait. Encore hier, là, il m'a impressionné sur le long de la bleue à réussir à récupérer une rondelle pas facile, bien distribuer la rondelle, prendre des tirs au filet. Il est imposant. Puis tous mes respects à Struble parce qu'il a joué du bon hockey quand on devait l'avoir. Mais Jacky est supérieur en ce moment. Ouais, en ce moment, il est nettement supérieur. Puis t'as pas parlé de Goulet. C'est là que je m'en allais. Ouais, Goulet. Quel joueur, le stabilisateur de cette défense. Ah ouais. Non, on peut vraiment être content parce que, tu sais, sur papier, tu te dis, bon, idéalement, t'as pas Matheson, c'est ton top 4. Ouais. Est-ce que Jacky, même, il a sa place sur un top 6, sur une équipe qui veut aspirer? Peut-être pas. Mais tout fonctionne en ce moment et les gars jouent l'un pour l'autre. C'est vraiment une belle équipe unie. Travaillante. Toutes des chaises qui sont respectées. Il n'y a personne qui se pile dessus. C'est vraiment comme tout le monde a son rôle à jouer. Puis, man, ça roule. Ça fait tourner l'engagement. Puis ça part du dessus de la pyramide. Tu sais, quand on parle de notre équipe, puis on parle des Suzuki, puis des Hudson, puis c'est des travaillants, les gars. C'est des gars qui se présentent. Demidov, il a bien beau avoir du talent qui ressort par les oreilles. Ce qu'il va faire son succès, c'est pour ça que je suis même pas inquiet là, qu'il n'y ait pas vraiment de points, parce que je me dis, son travail est bon. Il a 19 ans ou 20 ans, là, mais il va aller bien. Il va très bien aller. Avec l'éthique de travail qu'il a et le talent qu'il a, mais tu regardes à travers toute l'équipe. Puis même des gars qu'on a critiqué un peu sur leurs efforts, genre d'Anderson, qu'on se disait, ouais, ils se donnent pas à 100%. Là, ils se donnent à 100% dès qu'il peut.
c'est fait. Jake Evans, qui est le unsung hero, je le répète. C'était tellement important de conserver ce gars-là. À la date limite de transaction de l'année passée, là, on n'était pas sûr. T'sais, on se dit, on va te chercher du draft capital. Ça reste quand même un gars fin vingtaine, un gars de bottom six. Tu veux-tu t'engager long terme? On a réussi à le signer sur un bon AAV, sur une bonne durée. Puis quel gars important pour cette équipe-là. Ouais. Puis, on a parlé vaguement de Newhook tantôt, mais Newhook, il est revigoré en série. Mais, tu sais, on l'a dit plein de fois, il crée beaucoup de chances. Mais là, il capitalise. C'est juste ça, là. Des fois, c'est juste une question, man. Une chance. Il prend des tirs au filet, ça dévie. On s'entend, là, son series winner, là, c'est juste... Man, c'est juste d'avoir essayé, là. Une needle in a haystack, là, une aiguille dans une botte de foin. Ça fonctionne pas, ces jeux-là. Ou, hier, là, le net est grand ouvert, mais il y a 2 défenseurs, là. Ouais. Ils tirent dessus, man. Ça ricochette, puis ça rentre pareil. Fait que c'est de prendre des opportunités puis d'y aller, puis on le demandait qu'on ne t'aime pas. Prenez des chances, il sera pas battable d'une façon orthodoxe, Vasilevski, parce que quand il voit la rondelle, il l'arrête. Fait que non, c'est vraiment le fun. Puis en sommaire, quand on parle de Next Man Up puis de cette équipe-là, ce qui fait le gros succès du Canadien, au-delà du talent des stats offensives, c'est les underlying stats. On gagne nos face-offs. 67% hier. Ça? Mais Quelque overall, 62%. on a eu du succès contre Tampa, majoritairement. Ouais. On a du succès depuis le début de la série contre Buffalo. On gagne nos batailles 1 contre 1 le long de la bande. On sort avec la puck. Les mises en échec, les tirs bloqués. Puis mise en jeu, mise en échec, tirs bloqués, on est dans le top 3 des 16 équipes. Pour les 3 catégories. Et puis ça, c'est des stats qui sont très importantes. On les voit pas à tous les matchs. On regarde, OK, but, passe, plus et moins. Des fois, un peu mise en échec, mais... Tu sais, c'est ça. Fait que c'est des stats bien importantes. Puis c'est en unité. Tu regardes les tirs bloqués là, dans une série. Tu vois, bon, t'as un défenseur de Buffalo, puis t'as un défenseur d'Anaheim, puis là, t'as 3 défenseurs du Canadien pour les tirs bloqués. Puis Dobson a manqué des games parce qu'il serait là-dedans aussi. Ouais. Puis ça a été le même en saison régulière. Là. T'as eu Carrier, Matheson, Dobson dans le top, on va dire top 10 de la ligue. Puis là, t'as Goulet en série, que ça va super bien, il bloque des tirs. Fait que non, vraiment très efficace. On va toucher du bois. À date, les gars, ils se blessent pas. Et on aurait pu perdre Slav sur la mise en échec contre Tampa. Ouais. Demidov sur la mise en échec, là, je pense que c'est-tu dans le premier match ou dans le deuxième? Là? Il a mangé un esti de coup à la tête. Qui ça? Demidov. C'est dans le premier, je pense. C'est dans le premier match. Bon, mais on aurait pu le perdre encore là. Il est parti, il est revenu, tout est beau. Même il a pas changé sa façon de jouer, je trouve. Lui, c'est mec qui aille le compas dans l'œil il va être encore plus dangereux parce que Chris, ses shots, il rentre. Mais il rentre pas dans le net. Tage Thompson qui s'est fait demander après le match numéro 1, c'est ça? Numéro 2. Numéro 2? Oui. Après ses erreurs, là, de cavalier. Oui, c'est ça. Ouais, il a eu l'air d'un cave. S'il était blessé et de répondre je pense pas que c'est de tes affaires. Tu sais, il me semble, si tu veux être sûr là, de tuer l'argument, tu dis non. That's it, t'as fini là? Ouais. Là, tu Mais laisses je pense- planer un doute. Ouais, mais en même temps, Chris. Là, tu dis non, je suis pas blessé. Non, mais je parle en ce moment que sa réponse, tu laisses planer un doute, tu dis pas non, mais Mais tu dis pas. il y a pas de doute, c'est juste pas des affaires du journaliste. là. Ça, c'est pas de vos affaires. Moi pis Sam, on est venu ici de faire un trip de cul, le reste, ça vous regarde pas. Non, mais pour moi, ça a tellement été stupide de la part des journalistes, là, parce que chaque journaliste... surtout ton il propre pose- journaliste. Ben oui, tu sais, n'importe quelle équipe, n'importe quel sport, c'est pas une question qui se pose. Non. Fait que il était pas dans ses droits de poser cette question-là, puis regarde, peut-être ça l'a pris par surprise, c'est la première affaire qui a passé par la tête, c'est de dire, bon, mêle toutes tes affaires, là, c'est... Quand même ça serait oui, je te le dirais pas. Quand même ça serait non, ça me tente pas de te le dire. Parce que t'as Ouais. pas d'affaire. Non, ben, de toute façon, au hockey,
encore plus, il n'y a pas de transparence au niveau des blessures parce que c'est des gars qui jouent à travers les blessures. Si il est pour manquer le reste des séries, il va te le dire. Parce que quand il va vider son casier, il va te le dire. Là. Ouais. Mais là, je joue encore. J'essaie de pas me refaire blesser plus. Tu sais. Ouais. Genre, McDavid, il l'a dit après la série, là, il l'a pas dit pendant la série qu'il avait achevé le cassé. Même Dobson, là, il s'est blessé pendant la saison, puis ils l'ont pas vraiment confirmé. Là. T'as Marco Normandin qui a fait son scooper à dire il a été opéré au pouce, puis il va manquer les 2 premières rondes, puis je sais pas trop. Puis après ça, ouais, mon information, c'est que finalement, il va jouer. Pis... Finalement, c'est ça, il est plus fort que nature. Oui. Mais dans le fond, lui, il réussit. Moi, j'adore ça, un insider qui réussit à dire 2 informations contradictoires pour être sûr d'avoir raison une fois sur 2. Oui. Comme Renault, là, mais là, on va être tranquille là, avec Renault. Là. Ouais. On était content de le voir. Par exemple, j'étais content de le voir au match. T'as-tu Puis vu à la conférence de presse. Ouais, ouais, j'étais content. Au final, c'est la vie plus important que le hockey, même celle de Renault. Puis j'étais content de le voir là. Puis pas en fonction à TVA Sport. C'est comme best of both worlds. Il est en vie puis il travaille pas. Mais ouais, non, c'est parfait. C'est bien correct, c'est ça. parfait. Ben oui. Mais on est vraiment content pour lui qui ait survécu à tout ça. Bien content. Je voulais vous parler du phénomène palais hockey. Puis peut-être qu'on pourrait y aller, nous autres aussi, parce qu'ils essayent vraiment là, de percer. Puis nous, on est un podcast qui existe depuis maintenant 3 ans, là, fait qu'on pourrait les aider un peu. Mais, ouais, c'est ça. J'étais juste... Honnêtement, j'étais content de voir ça. Ça faisait comme... Changement. Ben, premièrement, ça fait de la visibilité pour la communauté haïtienne. C'est la meilleure opportunité depuis l'arrestation de Jeff Harrison. D'avoir des nouvelles personnes de la communauté dans les médias. Non, mais c'est vrai. C'est une belle occasion pour eux. Puis je trouve que c'est bon ce qu'ils font, c'est drôle. Fait que, je leur souhaite bonne chance. Non, mais c'est vrai, c'était une belle opportunité parce que Jeff Harrison, il avait tous les rôles. Fait que là, quand il a été arrêté pour pornographie juvénile, il y a eu d'autres mondes qui ont pu avoir des jobs là, dans la communauté. Fait que c'est comme une deuxième opportunité pour cette communauté-là. Fait que je suis vraiment content. Puis je voulais qu'on parle de la loterie. Oui. Je pensais que tu voulais parler de la PWHL avant. Qui ont été obligés de reporter le 5e match de la victoire contre le Frost parce que ça a l'air qu'ils sont malades à Montréal. Ils sont tous tombés dans leur semaine en même temps. Oui. C'est ça, hein? Oh, je sais pas. Je m'en crisse tellement. Moi avec, j'ai même pas payé, j'ai même pas donné d'attention au Rocket pendant les séries. Penses-tu que je vais en donner en victoire, là? Ben là, justement, le Canadien a rappelé les joueurs du Rocket vu qu'ils sont éliminés. Là, ouais. Pour leur donner un peu d'expérience. Good. C'est hot. Engstrom, il l'avait dit quand il était retourné à Laval, comme quoi que juste être là puis regarder le hockey de la passerelle, c'était une expérience vraiment enrichissante. Puis j'aime ça parce que ces gars-là, ils veulent craquer le line-up l'année prochaine. Ouais. Puis ils veulent s'imprégner puis bâtir des liens puis tout ça. C'est qui les 4 gars? T'as Owen Beck, Reinbacher, Engstrom, puis Florian Jacky. Fait que les 4 gars avec le plus de potentiel là-bas. Ben ça dépend parce que... Ouais, vas-y. Vas-y. Hein, Joshua? Non, parce que Joshua Roy, lui, il dit l'année prochaine, son objectif, c'est de faire la Ligue nationale à Montréal ou ailleurs. Ça veut dire... Ailleurs! Il va jouer à Calgary. Parce que mais il va bien s'entendre avec Huberdeau. Non, mais parce que je regardais ça, Joshua. À ta saison recrue, t'étais à .76 points par game. À ta deuxième saison, .74. À ta troisième saison, .79. Peut-être que si tu progressais au niveau de la Ligue américaine, peut-être que t'aurais une opportunité au niveau de la Ligue nationale, ça se passera pas ici. En fait, je sais pas si c'est tant le progrès dans la Ligue américaine ou si c'est ce qu'il a fait quand il y a eu l'opportunité à Montréal. Oui, les deux. Parce qu'on se rappellera qu'il y avait un poste là, pas garanti, là, mais il y avait une ouverture de poste
Il y a 2 ans, c'est la 2e saison. Ouais. Oui, qui avait bien fini l'année, qui était revenu l'année d'après, puis c'était typique son attitude. Là. C'était comme pour lui, c'était garanti justement le spot. Puis après ça, ça n'a jamais fonctionné. J'ai pas détesté les. Quoi, il a joué 5 games cette année? Ouais. Il avait de l'air de vouloir quand même. Il avait été physique, il avait été impliqué, tout ça. J'ai pas détesté son jeu, mais tu vois qu'il est pas au niveau de la Ligue nationale. Ben, t'as mieux garder Veleno, mettons, pour l'année prochaine ou de garder Roy puis de le monter? Ben, aucun des deux. Idéalement. Parce que Veleno, je vais lui donner, hier, dans le 3e match, il a super bien joué. Là. Écoute, il faut donner crédit quand il y a du crédit à donner. Il a été super sur sa passe. Il a été... Bolduc, là. Ouais, il a été patient. Il aurait pu la crisser across puis espérer un 1% chance goal. Il a été patient, il a tourné puis il a fait une belle passe. Mais il a manqué aussi des occasions devant le net là, sur le one-timer qui c'est comme tu te fais pas d'espace, tu tiens ton bâton de même là. Et tu vas jamais marquer comme ça. Là, il aurait dû être patient puis essayer d'aller tourner autour. Mais bref, je dirais pas un HLer comment jouer au hockey quand même. Là. Je patine pas très bien. Là. Fait que Joe a pas de conseil à prendre de moi. Ça reste que c'est pas quelqu'un que je ramènerais. Là, je dis pas de le ramener, je fais juste dire qu'il a joué un bon match. C'est juste pour parler Oui. du crédit. Non, mais parce que tu me disais entre Joshua Roy et lui, les deux peuvent bien jouer à Providence l'année prochaine. C'est bien correct. Puis, Veleno va probablement réussir à aller chercher un autre contrat one-way l'année prochaine. Parce que il joue des games importantes en série dans une équipe qui va assurément se rendre en finale de l'Est. Fait que pour moi, ben, ça a de la valeur pour une équipe de se dire je veux de la profondeur, je veux un gars qui peut jouer sur le centre, 4e trio, in and out du line-up, ça vaut de quoi. Je pense pas que ça sera mal. Non, vraiment pas. Mais il fait pas beaucoup de bien non plus. C'est un gars qui remplit un chandail de luxe. Puis il y a eu une très bonne game, là, je vais lui donner. Mais je savais pas, mais dans la saison, il a fini dans le top 5 du Canadien pour les mises en échec. Chris, il a pas joué toute la saison, là. Il en a manqué des matchs. Là. Ouais, Bolduc, même affaire, by the way. Mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour skipper le moins de matchs possible. Là. Ben, en tout cas, Bolduc, on en a parlé tantôt, mais sa game en pas série... Pas assez, parce que... Pas assez, je voulais en rajouter une couche tantôt, Vas-y. mais j'étais comme bon, on va... Mais honnêtement, j'adore tout de sa game. Il est incroyable, il est impliqué. Hier, fait qu'à game numéro 3, on a vu à quel point que sa shot est efficace. Convertir une passe de Veleno, justement, c'est pas évident. Puis il est tout le temps là. Tantôt, on parlait d'implication physique. Les gars qui sont prêts à se battre après les coups de sifflet, c'est tout le le temps premier. là. Il est toujours là, toujours en train de se chamailler, à aller essayer de tirer des pénalités, même s'il se fait donner un 4 minutes quand c'est pas lui qui le méritait. Mais c'est ça, j'adore sa game. Peut-être un petit peu décevant sa saison. Ouais, sa saison était très décevante, mais les séries, c'est une occasion de se racheter tout le temps. Dak, même affaire, là. Tu lui donnes un contrat, là? Ben, pas le choix. Pas le choix. On essaie de garder ça court, garder ça low heavy. Ben, c'est ça, il va reprendre un pay cut. Là. Il gagnait... Il y a eu un 3.4, je pense. Ouais, il y a eu un très beau bridge là, sur un gars qui avait pas prouvé grand-chose, mais on achetait le potentiel comme on a fait avec à peu près tout le monde sur le core. On s'est dit, on va chercher notre centre de 2e trio du futur. Ça sera pas ça. Mais moi, j'ai aucun problème si on a un gars de 6-4 qui est capable de déjouer tout le monde, capable d'être physique sur l'aile de notre 3e trio. C'est un luxe, mais absolument. Ça peut pas coûter plus. Ça peut pas coûter autant qu'il coûtait l'année passée. Mais son but, dans le 3e match, là, écoute, il était alerte, la rondelle qui passe entre les rondelles de Lyon. En espace restreinte, il est meilleur que Suzuki. En espace restreinte. Tu regardes, mettons, Suzuki, des fois, il réussit pas à faire ce qu'il devait faire. Des fois, il fait des très très belles affaires. Mais Dak, il a des meilleures mains en espace restreint que Suzuki. Don't come at me, Josh McDowell, là, mais...
Non, mais il y a des excellentes mains. Dak en forme, c'est un calice de joueur. Ben ça oui. n'a jamais été ça le problème, en fait. Là. C'est le fait d'être en forme. Ben, c'est le fait d'être en forme, que ce soit physiquement ou mentalement. Ouais. Même mentalement, tu l'as senti que je pense que ça pèse lourd l'année de contrat aussi. Il y en a qui rise up to the occasion, puis il y en a qui s'écroulent sous la pression. Puis je pense qu'il s'est écroulé sous la pression. Et avec les blessures aussi, c'est comme tabarnak, je m'en sortirais pas, puis je réussirais pas à me racheter un contrat. Ça a vraiment pas dû être facile, lui, son parcours mental. Là. Peut-être que même il veut partir de Montréal pour se donner une chance d'aller respirer ailleurs, puis j'y en voudrais pas. Mais si tu me demandes est-ce que j'y offre un contrat, oui, mais c'est Plus bas heavy. c'est ça. Donc, il est pas tender, donc il est UFA. Donc, il peut partir s'il veut. Parce que sinon, il est tender. À 4 millions. Ouais, faut qu'il prenne un raise. Moi, je veux pas lui donner un raise. Si tu veux rester ici, si tu veux continuer à bâtir avec le corps, on veut te garder. Mais un peu comme Monahan. Écoute, Monahan, là, il a été prêt à prendre un gros pay cut, prendre un short term pour prove me contract. Ouais. Puis après ça, ben, il est allé chercher un beau contrat avec les Blue Jackets. Dak, si tu veux faire la même affaire, regarde, j'ai pas de problème, tu veux prendre un pay cut pour 1 an. Puis après ça, tu vas être UFA. Puis tu décideras si tu fais si ta saison va bien, tu peux revenir ici à un plus gros contrat que ce que tu avais l'année passée, l'année d'avant, ou tu peux voir tes options. Qu'est-ce que tu veux? Tu lui donnes les options. Parce que nous, la beauté de la chose, c'est qu'on peut se permettre ça. On est rendu là comme équipe, ou est-ce qu'on sait que les gars ils ont probablement plus tendance à vouloir rester qu'à partir? Oui, puis on est rendu une destination même pour du monde à l'extérieur. Quand on parle de « Hey, McDavid, ça serait vraiment beau », c'est plus « Hey, ça serait vraiment beau » comme on a parlé de toutes les vedettes depuis 20 ans. C'est que ça devient vraiment un endroit désirable où le corps est là, c'est une ambiance incroyable. Quand on gagne, quand on perd, c'est pas le fun, mais on a été patient. Dans ce rebuild-là, les partisans du Canadien ont été des très bons partisans. On n'a pas mis de pression indue sur le rebuild, on a laissé prendre le temps. Puis tout le monde disait, à Montréal, ça marche pas un rebuild, mais ça a marché. Parce que même des matchs, là, la pire saison qu'on a fini là, en 2021-2022, le dernier match, là, le Centre Bell, il y avait du monde dedans. Ben oui. Il était peut-être pas plein à 100%, mais mettons à 90%. Mais tout est vendu pareil. C'est ça. Mais 90-95% plein. Puis le monde, il avait du fun pareil. Oui. Parce qu'il savait qu'est-ce qui s'en venait. Puis il projetait ça, puis il était comme, on achète le plan. Parce qu'on veut. Puis le troisième match, on n'a pas parlé du joueur par excellence à date des séries du Canadien, en Dobèche. Oui. Hier, là, je sais pas si vous avez regardé quand il a été nommé la 3e étoile, puis après ça, il a été faire l'entrevue. J'étais pas capable de parler. Je capotais. J'avais les frissons, man. Écoute, j'étais là. Voyons. C'était malade, puis lui, il a embrace ça à fond, là. C'était... Ah, il y a du fun avec ça, puis tu sais, il dit lui-même, là, tu sais, j'étais une bébête, là, tu sais, moi, je devrais pas avoir ça, mais je l'ai, puis je suis content en esti d'être ici, là, fait que c'est le fun. Ouais. Puis j'aimais pas son body language dans la première période du tout, j'aimais pas ses déplacements, j'aimais pas comment il couvrait son net, puis en deuxième, en troisième. Son arrêt de la patte, je sais plus c'est contre qui, là. C'est-tu Toc? Ouais, je pense que c'est Toc, là. Écoute, le bout de la patte, ouais. elle bouge pas, hein. Son positionnement, il est bon, il est alerte, mais c'est ça qui manquait. D'être capable oui, c'est beau l'arrêt spectaculaire parce que t'es out of position, t'es gros, t'es capable de te ramener. Mais là, il est là, il a pas besoin de bouger, puis il se fait tirer dessus, puis il a pas besoin de bouger parce qu'il est gros. Puis après ça, si la puck elle bouge, il se retasse de l'autre côté. Fait que j'aime beaucoup sa game. Et là, j'ai reçu un statement d'un des auditeurs qui dit avec les performances que Dobèche est en train de démontrer, c'est notre gardien du futur, puis il faut absolument échanger Fowler. Alors, je pitch ça ici. Qu'est-ce que vous pensez de ce statement-là de Dominique? Vas-y, c'est bon. Absolument, c'est trop gros comme mot, là. Il n'y a pas de absolument. Puis honnêtement, je pense même pas que j'explore la possibilité de le faire.
worst case, tu veux les deux pour splitter 50-50. Là. Il y aura plus nécessairement de gardien à 60 départs puis l'autre à 20. Il va y avoir des gars à 50, 34 là, parce que ça va être 84 matchs ou 40, dans ces Ouais, eaux-là. 50, ça va être dans le haut de la fourchette, genre. Ouais. Puis tu sais, c'est quand t'as des gars que tu payes 10 millions et C'est plus, ça. là, les Sorokin, Shesterkin, Swayman et compagnie, C'est là. ça. Fait que- puis il n'y a aucune presse. Les deux gars, ils gagnent encore moins de 1,9 million pour l'année prochaine ensemble. Ouais. Puis Fowler est encore signé, je pense, pour l'année d'après. Oui. Debèche va être signé l'année prochaine. Mais il n'y a pas de presse. Absolument. Je suis 100% d'accord. À moins d'un avec trade, vos- mettons, avec vos il deux faut points. absolument qu'il parte puis qu'on va chercher McDavid cet été. Les Oilers auraient besoin d'un goaler. Là. Puis que Fowler, c'est leur pièce maîtresse, puis qu'on donne moins de choix. On donne pas Zarovski ou Age en échange parce qu'on donne Fowler. C'est ça. J'y c'est- réfléchis. Exact. McDavid, j'y réfléchis. Ben, en fait, je le fais. Non, mais ça, mais dans une transaction où quelqu'un vient vers nous puis nous dit j'ai un top 6 pour vous autres, puis Fowler, c'est une pièce importante de cette transaction-là, faut que tu te poses la question. Parce que c'est effectivement une ligue de tandem à partir de tu sais, depuis quelques années, puis un goaler, tu peux pas... C'est qui est hot, puis quand t'as deux gars avec un potentiel comme ça, man, tu les gardes... Si s'entendent bien, tu les gardes ensemble le plus longtemps possible. Puis si à un moment donné, ben, ça vient un peu comme Swayman Hallmark, que là, les deux, ils s'entendent bien, ils s'adorent, c'est le meilleur tandem de la ligue, mais là, les deux veulent gagner 8-9 millions, mais là, faut que tu prennes une décision, puis là, tu y vas avec ça, mais le Canadien a tellement de contrôle parce que leur âge, leur statut, fait qu'on a des années de contrôle en ce moment, il y a aucune presse. Oui, Dobèche vient de montrer des flashs élites où on pensait... En tout cas, moi, je pensais pas pouvoir bâtir mon futur avec un gars comme Dobèche. Pas parce que il est pas un bon gars, c'est ça, parce que je me disais juste... Tu sais, il a clairement pas le pédigré. Tu sais, en tout cas, c'est pas un highly touted prospect, mais qui l'est vraiment dans les gardiens? Tu sais, même... Ravensbergen, puis... Non, mais mettons, Dans le Canadien, ça? dans les gardiens dans la Ligue nationale qui ont fait de quoi dans les dernières années, Ah. tu regardes les highly touted prospects, au final, c'est vraiment pas un gage de succès, tu sais. Mais tu sais, Dobèche, il sort un peu de nulle part. Tout le monde avait des yeux sur Fowler. Ouais. Dobèche arrive de nulle part. Qu'est-ce qui dit que dans les 4 autres goalers canadiens, 4-5 goalers, Alexis Cournoyer, Qui ont Emmett eu Croteau, des bonnes Quentin années, Miller, là. Volokin. Volokin, qu'est-ce qui dit qu'un de ces gars-là sort pas du lot pour arriver puis que finalement on échange Fowler puis que c'est ce gars-là qui prend le 30 matchs puis qui est capable de Ça faire se la peut, job? exactement. C'est Fait que- ça. On a ce luxe-là de pouvoir explorer, mais c'est pas, comme Sim a dit, Absolument. absolument. Parce que, puis comme toi tu l'as dit, on a du contrôle encore sur des entry-level contracts. Bâtissons avec ces deux jeunes gardiens-là. Mais l'option est plus... Tu sais, en ce moment, s'il y a un des deux gardiens à échanger, c'est plus Fowler que Dobèche, parce que Dobèche te montre en ce moment que c'est tout un gamer. Puis... Mais, La foule est tombée en amour aussi. Là. Ah, non, ouais, mais... il sait comment, là. Mais avec autant de régularité là, dans les séries, je veux dire, c'est assez impressionnant. Là. Je pense que Price en 2014, puis à part ça, j'en ai Alak en 2010. Ben, Price en 2021 aussi. Là. Ben, Price en 2021, j'avoue que c'était quelque chose. C'était quelque chose. Là, C'était contre quelque Toronto, chose. Ouais, ouais. l'arrêt sur Spezza, là, il ouais, en a c'est fait vrai. des arrêts de fou. Là. Mais c'est ça. On n'a pas eu beaucoup. On n'a pas vu beaucoup des runs comme Dobèche en de faire parce qu'il est très très stable. Puis, tu sais, il a laissé. Mettons, contre Buffalo, dans le premier match, il a laissé passer un mauvais but. Mais tu sais, on s'entend, là. Les 3 buts dans les 2 derniers matchs. Là. Ben oui. Benson, dans le 2, le gars il est tout seul devant le net, puis il a fait le premier arrêt.
Après Ouais. ça, Tage Thompson, hier, dans le troisième, la rondelle Un rebondit bon en arrière. favorable. Il tire, puis Mais non. Dallin, il a rien vu. Dallin, son- c'est un laser. Il a rien vu C'était sur un le but. crise de shot. Fait que Ouais. c'est trois tirs comme qui pouvaient difficilement arrêter. Écoute, Ouais. fait que Ouais, il reste humain. Mais oui, non, c'est vraiment, vraiment impressionné par Dobesh. Je m'attendais pas à ça. Puis, si on gagne cette série-là, on va aller affronter la première équipe de l'histoire à faire 2 sweeps de 4-0. Première fois que ça arrive. Avant, il y a déjà eu 2 sweeps de première ronde, mais c'était C'était dans des les 3 3 de 5. Fait que première équipe de l'histoire à avoir 4-0, 4-0 après 2 rondes. Mais on les a malmenés en saison régulière. Est-ce que c'est repeat business ou c'est une autre game complètement en Pour série? vrai, tu sais, ils ont eu les match-ups les plus faciles. Là. Oui. Je suis désolé. Oui. Là, mais Ben oui. comme Ottawa puis Philadelphie, c'est comme... Mais on passait pas Ottawa en 4 puis on passait pas Philadelphie en 4. Le Canadien faisait pas ça. Donc, est-ce que Caroline bat Canadien en finale de l'Est? Pourquoi le Canadien ne fait pas ça? Ben, Canadien faisait pas ça. Je te le garantis. Pourquoi? Ben, on passait pas Ottawa en 4 puis on passait pas les Flyers en 4, là. Juste... Bon, je suis pas aussi convaincu que toi. There's no là. way. Non, non. Ottawa pense pas. peut-être de la façon qu'il jouait, mais On Flyers, a, on n'a pas la maturité dans notre jeu pour peut-être pas. gagner 4 games en ligne. Là. Déjà, on vient de gagner Ah, pour je la comprends. première fois des séries 2 games en ligne. là. Je Puis on va comprends, en mais- gagner 3 en ligne, by the way, parce que demain, on gagne l'autre game à Montréal. on finit ça à Buffalo. Non, on finit ça à Montréal pour Ah, la moi- 6e game, je pense. Ça dépend si on les plante encore demain. Toi, ça tu penses qu'on les gentlemen sweep? Je te Ouais, dis, si on les plante demain, Ben- ça finit jeudi. Ah, ouais. Ouais. Moi avec. Mais J'aimerais je te ça parle pas d'un 4 de 3-2, suite, là, mais tu sais, encore au score, là, un 4-0, 4-1, un 5-1, encore. Là, Hey, comment- on les malmène. là. C'est Uka Pekka-Luukkonen qui gagne le main? C'est pas ça que Lindy Ruff il a dit. Pour moi, ça serait une erreur. Parce que Lyon a vraiment été bon, il a juste été overwhelmed. Mais pour moi, ça serait une erreur d'aller coller Pekka-Luukkonen frette contre, Ouais, c'est ça. contre le Canadien qui tout feu tout flamme. Ouais. Fait que je donnerais l'occasion à Lyon, mais je m'attends. En tout cas, à TVA Sport, il disait qu'il s'attendait à avoir Pekka-Luukkonen, mais tiens. Ouais, écoute, TVA s'il veut Sport. faire l'erreur, ouais, c'est ça. Non, Lindy Ruff, il avait l'air de dire comme que c'était pas le problème, le gardien. là. Il a 100% Puis, raison. oui, c'est l'équipe qui joue devant lui. Ouais. Fait que, Il y a Metsa, un défenseur agile qui lui arrive de la NCAA. C'était même un capitaine pour son équipe, si je me souviens bien, dans NCAA, qui est dans cette équipe-là. Vous le connaissez? Mais vous? encore. Ben, en tout cas, lui il pourrait rentrer. Il y a eu des bonnes stats offensives. C'est un gars beaucoup plus petit, beaucoup plus agile. Il pourrait beaucoup plus matcher là, le match-up. J'ai hâte de voir. D'après moi, Logan Stanley va sauter son tour. ben là, oui. Est-ce que tu te rappelles pas de son nom? C'est-tu Luka Metsa? M-E-T-Z-A. Écrit M-E-T-Z-A Sabres. Fait que pour en revenir à Caroline, fait que mettons dans l'optique d'un match-up, c'est Zach Metsa. Zach Metsa. Pensez-vous que c'est prenable, Caroline? Mhm. Ouais. Je pense que oui. Hey, Anderson ne peut pas performer pendant longtemps, anyway. Ouais, il y a eu des très très bonnes séries. Ouais, c'est sûr. Fait que, il goal sa tête, mais c'est ça. Il va soit se blesser ou soit il a pas été bon pour donner le des Canadien. games de cul. Là. Ouais, contre le Canadien cette année, quand il a joué, il a pas été vraiment c'est bon. ça. Là. Non, vraiment pas. Non, puis tu sais, c'est ça, un moment donné, c'est le fun. Taylor Hall puis Stankoven. Je là, savais mais qu'à un moment donné, faut que c'est ça- pas soutenable. Là. Avec un moment donné, ça Fait va que, arrêter. Là, ben, tu sais, de l'autre côté, t'as peut-être un Zvezda Svechnikov, qui va puis réveiller. là, Jarvis. mais non, je pense que c'est 100% prenable. le style du Canadien est dur à affronter. Mm. C'est. Faut que tu joues comme Tempa. Ouais. Pour nous. Ouais, puis honnêtement, t'aimes pas être la meilleure équipe pour le faire, tu sais. T'as pas une équipe meilleure que t'aimes pas qui peut jouer. Qu'est-ce comme qu'on ça. a dit en début de série? Si on passe Tempa, on peut se rendre en finale de la Mhm. Coupe. Ouais. Écoute, c'est pas fini Buffalo contre Buffalo. Là. Non. Et- On perd de même, c'est 2-2, puis C'est ça. de C'est retour pas à la la case même départ, c'est affaire, un ouais. 2-3. Là. ouais, Ouais. Avec 2 matchs à Buffalo. Ouais. Fait que, écoute, je vais On attendre les avant rince. de On vendre les la rince poule. demain.
Mais c'est ça, according... Moi, c'est ça. Moi, honnêtement, j'avais en tête qu'on perdait le premier puis qu'on gagnait 3 d'après. Qu'on perdait le 5e puis qu'on gagnait le 6e. C'était ça que j'avais planifié dans ma tête. Je veux juste pas qu'on joue samedi. Pourquoi? Ben, j'ai le souper de fête à ma blonde, puis je m'en vais au resto, puis il n'y a pas de TV où ce que je vais être. Fait que Ouais. Bonne fête à toi. ça va ressembler à ça. Ouais. Bon, on pense on a d'autres affaires que le Canadien. là. Oui, Ouais, ben oui, il ben faut la- parler de la loterie. la loterie, ouais. Commencé tantôt. La loterie, McKenna, Toronto, les Tabarnak. Ensuite de ça, San Jose, les Tabarnak qui montent au 2e rang. Ouais. Toronto, j'étais en crise. Les Sharks, j'étais content. Content? Ouais, Ben j'étais oui. content. Tu vas- T'es content? On va perdre les contre eux autres- en finale de la Coupe dans 2 ans. Toutes les autres, ouais, mais toutes les autres, ça me tentait pas. Ça me Chicago, ça me tentait pas. Vancouver, ça me tentait pas. Pauvre Vancouver! Hey! Ouais, pauvre Vancouver, mais C'est la première fois depuis le nouveau format qu'une équipe dernière tombe au 3e rang. ouais. Il avait reculé au 2e, L'année passée. mais jamais au 3e. Mais gars, ils vont quand même se ramasser un excellent joueur au 3e rang. Ouais, ça va Ouais, être... Ce qui commence à... Non. Ce qui commence à peut-être se faire dire, là, c'est que les Sharks, ils seraient high sur Chase Reed. Puis il y aurait possibilité qu'ils sortent 2e. Ils ont besoin... C'est juste qu'il faut qu'ils se posent la question, ce gars-là peut-tu être notre premier défenseur? S'ils disent Ben, oui... la réponse, premièrement, c'est un droitier, Chase Reed. Puis la réponse, c'est probablement oui. Fait que... c'est Beaucoup de pour monde ça sont que ça, high sur c'est lui. pour ça que ça a l'air de Ils sont high sur lui, mais tu regardes ses stats en OHL draft year, c'est pas nécessairement la grosse affaire. Là. Il est à peine point per game. Puis c'est bon. Mais de ce profil-là, dans la Ligue canadienne, t'en as plein, là, des gars qui sont pas des défenseurs de première paire qui étaient point per game à leur draft year. Fait qu'il faut faire attention. 3, droitier, 195 livres. Je suis d'accord. Tout semble être là, puis ça a l'air d'un gars avec le complete package. Je fais juste dire que c'est un gros gamble, puis Chase Reed il est peut-être disponible à 4. T'sais, fait que. Est-ce que tu essaies de reculer un peu? 4, c'est qui? Bonne question. Je l'ai pas. Blackhawks? C'est Chicago. Ouais. Parce que si tu te dis que Chicago va repêcher Chase Reed parce qu'ils ont besoin d'un gros... Non, ils vont pogner Sandberg si t'es monte à 2. Ah ouais. Ouais, c'était monte à 2, oui. T'as Stenberg Frondell là, qui risque de duo, qui se connaissent bien. Ensuite de ça, t'as Nazar puis Bédard comme autre duo. Là. Après ça, tu fais juste plug des gars sur chacun de ces trios-là. Ça peut être un partenaire. Puis après ça, tu dis à Chicago, eux, ils en ont des prospects en défensive, beaucoup en fait. Fait que tu dis, gars, Korchinski, là, il est en train de crever en Ligue américaine. Là. Envoie-moi-le avec. Puis. J'ai vu un mock trade qui faisait à peu près cette... Ouais, tu sais, peu importe. Là, on parlait de Nolan Allen l'autre fois. Ou de, tu sais, peu importe. Là, L'autre, celui qu'on pensait... Renzel? Ouais, Non, Renzel, je pense pas qu'il le donne. je posais la question. Sinon, t'as... Non, les Rangers peuvent pas... Ben, Rangers, ils font un push, puis ils disent, je t'envoie Adam Fox à San Jose, le 2. Oui, la réponse est oui. Tu le fais-tu des deux bords? C'est une des deux équipes. Moi, je pense que... Tu l'envoies dans l'Ouest, il change de Je demande aux Rangers de peut-être me donner un petit quelque chose de plus. Pour le 2. Ouais. De plus que Fox. Ouais. Ah, ouais. Ouais, mais il y a quand même eu une down year. Puis Ouais, il est signé à 9,5 millions. Fait que un petit quelque chose de plus. Yeah. J'allais dire Braden Hotman, mais... Une dernière de quasiment point per game de 53 C'est vrai, points en c'est vrai. 55 matchs. C'est vrai, Il a été blessé parce Ouais, que c'est vrai, il a été sinon... blessé. Ah non. Mais moi, je pense que je le fais pour les deux. Ouais. Moi,
Je m'en allais dire que je demandais de quoi de plus que le À San deuxième Jose? choix Ah, sûrement, dans le fond. Ouais. pour Adam Fox. Mais oui, si c'est un gars établi, le deuxième choix, c'est impossible. C'est vrai. Mais t'as Adam raison. Fox, tu sais qu'est-ce qu'il te donne. T'as raison. Mais je vois ça gros, là, le deuxième overall, mais c'est vrai que. Mais je pense que ça peut être une belle ébauche, là. Parce que là, t'as le 2 puis le 5. Là, tu peux t'en bâtir un papier club. Là. Sinon, Saint-Louis, si mettons San Jose considère qu'ils ont leur high-end talent, puis qu'ils veulent y aller plus sur la quantité, Saint-Louis, ils ont le 11e puis le 15e de cette année, puis ils ont un choix de first l'année prochaine pour le 2. Ouais, je pense pas que c'est assez. Non? 3 choix de première ronde, non? 11, 15. Puis le choix de première ronde l'année prochaine aussi. Ouais, c'est loin, je pense. Pour le 2. Pour le 2, c'est. NFL, ils le font, mais pas. Ouais, mais c'est NFL, les gars, ils sont projetés dans l'alignement l'année prochaine. C'est ça. Ouais. Pas en même Ben, game. tu sais, je pense qu'à 2, là, sont capables de pick leurs joueurs, puis... À moins, comme tu as dit, d'avoir un partenaire qui te donne de quoi de plus, puis que tu es capable d'avoir quasiment le joueur que tu veux. Ouais, c'est ça, parce que San Jose, je sais pas si... Tu sais, même, mettons, là, ils ont Askarov, ils ont quand même repêché Ravensburgen, là, parce que c'était le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Je sais pas, tu sais, si tu passes par-dessus Stenberg, parce que t'as un need défensif rendu là, signe Darren Radish à 10 millions par année, puis... Ouais, mais en même temps, ça peut juste dépendre C'est long à développer un défenseur, là. Oui. Ça dépend de tes Mais évaluations. la valeur des joueurs. d'un défenseur droitier, on l'a vu dans les dernières années, tu sais, Sauf à y- talent pratiquement égal, mettons, ou même... Sauf dans le top 12, il y en a 6, là. Ouais. Des Cette année, défenseurs Ouais, mais encore droitiers. une fois, Fait ça dépend de leur évaluation. Si Ouais. pour eux, Chase Reed, c'est le top du draft ouais. par rapport aux autres, ben, ils vont le valoriser peut-être plus parce que justement, c'est un défenseur droitier. T'sais. Peut-être que ça couvre le gap du meilleur joueur disponible. Si Stenberg tombe à Vancouver, ils vont être bien contents. Ouais. Puis sinon, il y a un gars qui est un gros riser, c'est Caleb Malhotra. Ouais. Qui est définitivement top 5. Ben, c'en est un autre qui a beaucoup de rumeurs à Vancouver, là, puis peut-être sortir même 3e, ce qui est peut-être un peu haut, mais... Ben, pas devant Stenberg, je peux pas croire, mais en même temps, avec le fait que Manny Malhotra, il a été dans l'organisation, même il coach les Canucks d'Abbotsford. Ouais. Fait qu'il est déjà dans l'organisation, fait qu'il y a possibilité. Puis il y a des gènes en tabarnak, lui, là. Il y a, non seulement son père, c'est Manny Malhotra, mais c'est qui son mononcle? Non. Steve Nash. OK. Il- Oui. Il y a de l'ADN, là. Ça va bien, là, ces affaires. Fait que c'est ça, mais ça se peut que ça se dessine comme ça. Puis là, après ça, t'as Stenberg qui est rendu à Chicago, là. Si t'as Stenberg 4, tu te pinces, mon gars. Mais C'est comme t'sais, Demidov, Demidov, là, ouais, c'est- c'est là. Ben c'est ça, à chaque année, c'est des affaires comme ça qui arrivent. Fait que ça serait pas si étonnant que ça, encore une fois, tu sais. C'est un Mishkov pour Philadelphie au 7e qui se pinçait. L'année passée, Boston avec James Haggins. Ouais, T'as ça tout le arrive. temps un ouais. gars qui descend un peu. Qui trickle down. Puis les équipes sont comme rendu au 5, 6, 7, ça devient un value pick. Ah ouais. Puis, peu importe qui va sortir 5 à Rangers, ça va être un bust. On peut déjà faire une prédiction. Ils vont se tromper. Ben, ils vont le scraper, en fait. Ouais. C'est plus ça. Mais on revient sur McKenna, qui en même temps, c'est sorti que les charges étaient tombées contre lui Oui. là, pour la poursuite. Mais il y a quand même quelqu'un dans cette histoire-là qui se fait poursuivre. Sa mère. Sa mère a des charges. Fait que dans le fond, lui, quand il va se faire repêcher, sa mère va peut-être être en prison. Pour avoir... Parce que dans le fond, oui, elle était avec des mineurs de moins de 21 bar. ans. C'était un pub, resto, alcool, mais les mineurs, il y avait de l'alcool. C'était l'adulte sur place. Fait que dans le fond, C'était clair. en investiguant pour les charges d'assaut de McKenna, j'imagine qu'ils ont consulté dans le fond les caméras de surveillance, ces affaires-là. Il y avait de l'alcool impliqué. puis Ah c'était ouais, t'as vu l'adulte. ça passer où, toi? Ah! J'ai, Ben, moi aussi, je l'ai vu passer, Chris. Chris, je suis sur Twitter à peu près
4 heures par jour, puis pas vu ça passer. T'as pas les bonnes notifs d'allumer. Hein? Tu regardes pas les bons. Nous autres, c'est Marco Normandin. Le feed. Ah ouais, ok. Ouais, fait qu'il y a des charges de donner de l'alcool ou de faciliter l'accès à de l'alcool à des mineurs, mais Moi, je regarde. On... Ça va être une Je contravention. m'en avais parlé de j'imagine. quelque chose, moi. On a fait une prédiction qui s'est avérée juste. Shane Doan part de Toronto. Oui. On avait parlé de ça, qu'avec la nomination des 2 autres gars, il allait partir. Ben, en fait, qu'il y avait des bonnes chances qu'il parte. Comme de fait, c'est sorti aujourd'hui. Puis il est vu gros comme le ciel. Frontrunner. À à Vancouver. Vancouver, ouais. C'est un gars du BC. Hey, j'ai écouté justement à 32 Thoughts Shane Doan et Josh Doan en entrevue, les deux ensemble. Fait que c'était le fun, là. Vous écouterez ça si ça vous intéresse. Tu vois que c'est des gars qui sont allumés, des gars Shane Doan vient intelligents. de l'Alberta, by the way. Ah ben, un gars de l'Ouest, là, même Ok. quand les affaires. Il y a les francophones. Moi, j'allais faire un lien, par contre, avec ce qu'on parlait, Dave, avant que tu m'interromps, là, avec Shane Doan. D'habitude, comme d'habitude. On parlait des Blackhawks qui allaient prendre un step l'année prochaine, mais ils ont rapatrié un espoir russe en Kantserov qui vont amener l'année prochaine dans la Ligue nationale. Gros ad. Gros ad. Ouais, gros ad. On va voir si son jeu se transpose bien à la Ligue nationale. Ouais. Parce que c'est un petit gabarit, 5 et 9, pas trop gros non plus. 5 et 9, 176 livres. Mais c'est un gars en Russie, là, 64 points en 63 games, c'est 36 buts, 28 passes. Quel âge? C'est un gars de 21. Oh. Ouais. C'est un choix de 2, ça? C'est un choix de 2. Ouais. 44e overall en 2023. Son contrat a été terminé en KHL. Ouais, exact. Puis dans le fond, il y a un... Il a 4 années pro déjà sur la cravate, là, fait qu'il est prêt. Ouais, puis il a gagné la coupe en Russie aussi. Gagarine. Tu sais, quand même un beau pedigree. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Zarovski. Ça s'est passé comment, sa fin de saison? lui? Ça a terminé, ça fait déjà un bout. là. Ouais. Ça a Ouais, terminé en queue de poisson, là. ça fait pas les séries, cette si, équipe? on a a fait en les deuxième séries, ronde. Ça l'avait, ouais, c'est ouais. ça, ouais. Contre l'équipe à... Ah oui, je pense qu'on avait parlé. À Bob Hartley. Je pense on avait parlé, il y avait pas. Il a fait fuck all en série. là. Non, exact. Puis là, l'équipe à Bob Hartley a battu. Celle à Guy Boucher. À Guy Boucher, c'est ça, exact. Fait que Guy Boucher, il est disponible pour la Coupe Spandler. Non. Canada participe Ben pas à la non, je coupe. sais. Ah, ok. J'allais dire qu'un... Simon va être déçu, Michael H. Je pourra pas y aller. Tout ça pour dire que Daniel Miromanov, lui, s'en retourne en Russie. Lui, il n'aura pas eu son Norris. Non. Bonne chance, Bye, Romanov. Bye, Daniel. Bye, Daniel. Parlant de Daniel, Danila, il a scoré le but pour le Wild. Nazem, puis Kadri, Ouais, c'est c'est 1-1 à la deuxième intermission. Ça veut dire qu'il est 10h le soir puis qu'il faut closer l'épisode parce qu'on a un Patreon Il est tard. à filmer. Là, Là. nous, on a fait le tour. Mais pour ceux qui sont membres Patreon, merci d'être là et vous allez être récompensés par du contenu vraiment, vraiment sale. Bye! Ciao.